Bonjour tout le monde. Alors on va être simple puisque c'est la boîte à outils de base, moderne dans l'approche antérograde. Alors tout d'abord, en étant pratique, j'ai axé mon exposé vraiment sur des problèmes vraiment pratiques. C'est le choix du cathéter guide qui est important. Il faut un cathéter guide avec un support passif suffisant. Donc pour la coronaire droite, c'est les Emplats. Pour les circonflexes, c'est les EB ou les XB, où l'AL2 est intéressante également parce qu'elle permet de s'aligner correctement au mieux avec le segment de la circonflexe proximale. Et pour les IVA, c'est les EBE ou les XB. En cas de lésion proximale, notamment pour la coronaire droite, c'est intéressant et utile des fois de faire soi-même ou d'avoir des guiding cathéters avec des trous latéraux. Et les tailles peuvent varier de 6F, 7F à 8F dans certains cas. Je pense que également, même si ce n'est pas spécifique aux occlusions chroniques, les extensions de cathéter guide sont intéressantes parce qu'elles aident à augmenter le support d'un guiding cathéter. Et également, ça permet de mieux de délivrer plus facilement un stent ou d'améliorer le franchissement d'une lésion. Par exemple, si vous avez une extension de cathéter guide dans un guiding 6F, vous avez le support à peu près équivalent à un guiding de 8F, ce qui n'est quand même pas négligeable. Les microcathéters sont fondamentaux. Il y en a plusieurs types. Les principales tailles et longueurs, c'est 130 et 150 cm. Quand il s'agit d'envisager des rétrogrades, il faut utiliser les plus longs de 150 cm. Alors le premier utilisé, c'était le fine cross, mais il y a aussi le valet qui est lui un peu plus rigide et qui est préformable. Il y a le super cross et puis également le corsaire qui lui est spécifique. C'est qu'il a la conception un peu d'un tornus, c'est-à-dire d'un guide d'un cathéter avec comme une vis sans fin, mais qui est également effilé avec un revêtement hydrophile, ce qui donne une capacité de pénétration très importante. Initialement, il avait été conçu pour dilater les septales, mais également en antérograde, ça peut être un outil intéressant pour franchir une lésion. Donc ensuite, avec les microcathéters vont les guides. L'intérêt d'associer les deux, c'est que le microcathéter permet d'échanger les guides et, comme on dit, le microcathéter suit le guide. Alors que si vous utilisez un ballon coaxial, c'est le ballon qui va guider le trajet du guide en distalité. Donc il vaut mieux utiliser un microcathéter qui va être beaucoup plus souple en distalité et qui va pouvoir cheminer dans des tortuosités. Ensuite, vous pouvez préformer différemment vos guides, utiliser un guide pour accéder à la lésion, un guide conventionnel. Après, vous utilisez un guide dédié au franchissement, qui peut être plus ou moins agressif, on va en parler. Et une fois que vous avez franchi avec le guide et avec le microcathéter, vous pouvez échanger avec un guide moins traumatique qui va permettre de finaliser l'angioplastie. Alors le premier guide pour l'approche et le franchissement soft, c'est le Fielder XT, qui est un guide effilé, hydrophile, peu agressif, qui fait 0,8 g, qui a une spécificité, c'est qu'il est effilé à 0,9 en distalité et qui chemine dans des micro-chenaux. Il ne va pas déformer l'artère comme peut le faire un guide rigide. Un autre guide est intéressant, c'est le Pilote 200, mais lui, il est beaucoup plus agressif et c'est un guide qui peut beaucoup plus facilement occasionner des dissections en aval de la zone fibreuse, en aval du segment occlu. Alors, il y a des nouveaux guides Fielder XT, comme le Fielder XT-A et le Fielder XT-R, que moi, personnellement, je n'utilise pas, mais que certains affectionnent. Il faut les essayer, je pense, pour au mieux choisir ce qui convient. Un exemple simple, c'est une occlusion donc courte, de moins de 20 mm, avec une chape proximale qui n'est pas ambiguë, et vous avez un segment occlu qui est plutôt rectiligne, qui est peu calcifié, et avec un guide Fielder XT très simple, préformé avec une toute petite angulation, on peut franchir simplement cette lésion, et ensuite se placer en aval du segment occlu. Puis après, par échange avec le microcathéter et un guide conventionnel, on peut finaliser sans aucune difficulté l'angioplastie, qui devient alors tout à fait classique. Vous pouvez également utiliser donc des guides rigides. Donc la rigidité d'un guide, c'est la force nécessaire à appliquer au niveau de la partie proximale afin d'obtenir une déflexion de 2 mm au niveau de l'extrémité distale. Il
Il y a des guides rigides qui sont à diamètre constant 0,14. Alors, les plus anciens, c'est les guides Miracle, qui sont apparus, je crois, à peu près au moment des années 2000, qui sont de 3, 6, 12 grammes. Et il y a des guides plus récents, comme les guides Progress, mais également les guides Provia. Vous avez également des guides rigides avec extrémité distale effilée, donc les Progress 140 200T, et il y a la gamme Confianza Pro. Il y a des Provia et les tout derniers, les guides Gaia, qui eux sont intéressants également, puisqu'ils ont la conception de double spire, ce qui leur donne une capacité à ne pas se plicaturer. Et par contre, ces guides Gaia ont une réponse au torque vraiment extraordinaire. Par contre, ils ne sont pas conçus pour franchir des calcifications. Si la lésion est très calcifiée, c'est plutôt des guides extrêmement rigides comme les Confianza Pro ou les Progress 200 qui vont alors pouvoir pénétrer. Alors il faut savoir utiliser ces guides, mais il faut avoir conscience que quand vous avez un guide rigide dans une artère, dans une occlusion assez longue, calcifiée avec des tortuosités, vous risquez de déformer davantage la tortuosité et plus facilement de sortir de l'artère. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je voulais vous montrer cet exemple-là. En cas de longue occlusion avec des calcifications diffuses, moi je pense que c'est important de savoir aussi, grâce au microcathéter, échanger les guides. Par exemple, vous commencez à franchir avec un guide Fielder XT. S'il y a une zone fibreuse au sein de l'occlusion, vous utilisez alors un guide plus rigide pour piquer dedans, et puis vous pouvez très bien réutiliser à nouveau un guide souple, un guide peu agressif comme le Fielder XT pour continuer à cheminer et franchir la lésion. Il n'y a pas forcément une stratégie qui doit être douce puis extrêmement agressive. Vous pouvez combiner une approche avec un guide souple peu agressif. Vous êtes agressif que sur une portion de quelques millimètres, puis vous reprenez un guide souple pour justement ne pas endommager le lit d'aval, ce qui pourrait, d'une part, au-delà de l'échec, occasionner une complication à votre intervention. Il y a également les ballons de franchissement, au-delà des microcathéters. Les ballons de petite taille, alors les plus utilisés sont les Emerge de 1,2 mm, les Minitrek de 1,2 mm, Tazuna de 1,25 mm, il y a l'Across-Tio d'Acrostack de 1,1 mm, il y en a d'autres également comme le Nick Nano, le Falcon et peut-être d'autres encore, mais j'ai essayé juste de citer les plus utilisés, et je pense que c'est important d'avoir au moins un ballon de petite taille pour justement pouvoir dilater en partie les lésions, mais de toute façon, nous allons détailler plus tard, lors du symposium, d'autres techniques en cas de lésions complexes. De toute façon, quelle que soit la stratégie, ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est les critères, on va dire, du JCTO score avec l'aspect de la chape proximale, la présence ou non de calcification, la présence d'angulation au niveau du segment occlu, la longueur de l'occlusion et y a-t-il eu déjà un échec d'angioplastie. Et puis également, il faut tenir compte de toutes les collatérales pour au mieux, d'une part, au mieux analyser votre film angiographique, mais également en cas d'échec, ne pas prendre le risque de complications, puisque c'est des patients stables, et c'est vrai qu'il vaut mieux échouer sans complications. Là, je pense que c'est beaucoup plus acceptable qu'un échec avec complications. Donc en conclusion, pour l'approche antérograde de base, c'est fondamental d'utiliser des microcathéters. Il faut avoir des guides soft et stiff pour le franchissement des lésions. 3 ou 4 guides peuvent suffire. Le Fielder XT, à mon avis, est essentiel. Après, il y a le Pilote 200 qui est lui beaucoup plus agressif, mais qui généralement ne perfore pas l'adventice, mais peut perforer des petites collatérales. Les guides Confianza Pro 12 Progress qui, eux, peuvent franchir des lésions extrêmement fibreuses et calcifiées. Et la place des Gaia est à définir puisqu'ils sont disponibles en France que depuis quelques mois. Donc je ne peux pas vous les actuellement, je n'ai pas assez d'expérience pour vous dire si c'est des guides indispensables dans la boîte à outils de base. Mais de toute façon, les stratégies doivent être définies selon les critères angiographiques, tant pour un franchissement antérograde ou rétrograde, mais également si les stratégies sont plus complexes avec des dissections réentrées qui peuvent être alors avec des voies d'abord antérogrades et ou rétrogrades. Je vous remercie.